Le 14 mars 2024. 6 heures du matin. Sur les hauteurs de Bel-Air, Victoria Delacroix se réveille à côté de l'homme le plus puissant d'Hollywood. 24 heures plus tard, à 6 heures du matin du 15 mars, elle franchit le portail de leur villa pour la dernière fois. Entre ces deux levers de soleil, un empire à 800 millions de dollars s'est effondré. Et ce que vous allez découvrir n'a jamais été raconté. 6 heures, Victoria se lève sans réveil. Elle n'a jamais eu besoin de réveil depuis qu'elle a 9 ans. Sa mère la levait pour les répétitions de danse. Aujourd'hui, c'est la discipline qui la lève. La discipline d'une carrière de 20 ans. Encore un jour parfait. À côté d'elle, Jonathan Preston dort encore. 14 ans qu'ils sont mariés. 12 ans qu'elle est sa muse. 8 ans qu'elle est aussi sa première actrice sous contrat exclusif avec son studio, Preston Pictures. Ce matin, Jonathan a une réunion à 10 heures avec le conseil d'administration. Victoria, elle, a un déjeuner avec son agente. Aucun des deux ne sait que ce déjeuner va tout changer. David ? Tu m'expliques ce que je vois sur Deadline ce matin ? Première fissure. À 7h22, Jonathan apprend par la presse que sa femme, son actrice exclusive depuis 8 ans, est en négociation avec le studio rival pour rompre son contrat. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'elle ne lui a rien dit parce qu'elle a peur de lui. Et ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'il lui prépare quelque chose de bien pire. Victoria, écoute-moi. L'offre de Lionheart est sur la table. 40 millions par film, 3 films, et tu choisis tes réalisateurs. Et Jonathan ? Jonathan ne doit jamais savoir avant que tu signes. Vic, il sait déjà. Comment ? Quelqu'un a leaké. La presse a sorti l'info il y a 4 heures. Jonathan est en réunion d'urgence avec ses avocats depuis 9h45. 12h47, pendant que Victoria pâlit dans un restaurant de Beverly Hills, Jonathan Preston signe 3 documents. Le premier est une plainte pour rupture anticipée de contrat. Le deuxième est un communiqué de presse qu'il garde sous le coude. Le troisième est un dossier intitulé « Sacha Norris collectait d'évidence ». La meilleure amie de Victoria. Et personne, pas même Victoria, ne se doute encore que c'est ce troisième dossier qui va tout faire exploser. 14h, Victoria décide de ne pas rentrer chez elle. Elle ne veut pas affronter Jonathan tout de suite. Elle prend sa voiture personnelle, pas celle du studio, et elle file dans Sunset Boulevard. Direction, la galerie Ozer et Wirth. Son refuge depuis 10 ans. L'endroit où personne ne la regarde. Sauf qu'aujourd'hui, quelqu'un la regarde. Tu es là. L'homme qui se retourne s'appelle Adrián Costa. 34 ans. Peintre catalan. Il expose à la galerie depuis 3 semaines. Et il est la raison pour laquelle Victoria sourit pour la première fois aujourd'hui. Tu es venu. Je n'aurais pas dû. Ce qu'il ne voit pas, à travers la baie vitrée de la galerie, c'est l'objectif d'un photographe planqué dans le parking. 43 clichés. En 90 secondes. Mark Osborne, journaliste pour TMZ depuis 15 ans, vient de capter ce que tout Hollywood cherche depuis 6 mois, la preuve que Victoria Delacroix a un amant. Mais Mark Osborne n'envoie pas les photos à son rédac chef. Il les envoie à Jonathan Preston. Parce que Jonathan paye 3 fois mieux. 43 photos. Galerie Ozer et Wirth. 14h12 à 14h47. Lisa ? Jonathan. Demande à Victoria de rentrer immédiatement. Si elle refuse, dis-lui que j'ai vu les photos. Vic rentre. Maintenant. Il sait pour Adrián. Non. Non non non. 17h45, Victoria saute dans sa voiture. La circulation à Los Angeles à cette heure-là, c'est entre 50 et 90 minutes pour rentrer à Bel-Air. Pendant ces 90 minutes, elle a le temps de comprendre 3 choses. Premièrement, Jonathan ne va pas la quitter. Il va la détruire. Deuxièmement, il a probablement payé Mark Osborne pour la suivre. Ce qui veut dire qu'il sait depuis longtemps. Et troisièmement, la pire, si Jonathan est aussi calme au téléphone, c'est que sa vengeance est déjà préparée. Depuis des semaines. Peut-être des mois. Tu veux du vin ? Pourquoi tu n'es pas en colère ? Parce que je ne suis pas surpris. Ce qui m'a surpris, ce n'est pas Adrián.
Ce qui m'a surpris, c'est qu'il t'a fallu 7 ans pour me tromper. J'aurais parié sur 4. Tu le savais? Je savais qu'un jour tu chercherais quelqu'un. Tu es trop vivante pour rester avec un homme comme moi. Tu te souviens de notre contrat de mariage? Jonathan. Article 14. Toute relation extra-conjugale prouvée par preuve photographique entraîne renonciation à 80% des biens communs. Tu as signé. Tu avais 23 ans. Tu n'avais pas d'avocat. Tu m'as fait confiance. Ce que Victoria comprend à cet instant précis, ce n'est pas qu'elle va perdre son mariage. C'est qu'elle ne l'a peut-être jamais eu. Qu'à 23 ans, elle a signé son emprisonnement. Que depuis 14 ans, son mari avait préparé cette pièce. Cette phrase. Ce dossier. Et que Hollywood n'est pas une famille. Hollywood est un contrat. Vic, c'est Sacha. Je viens de voir les photos sur TMZ. Appelle-moi. Victoria. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'on était suivi. Victoria, le studio a sorti un communiqué. Jonathan annonce le divorce. Il dit que tu lui dois 320 millions de dollars selon le contrat. C'est officiellement sur tous les médias. 1h17 du matin. Victoria n'a appelé personne. Elle est restée assise dans la salle de bain, à regarder son visage dans le miroir. Le visage d'une femme qui vient de perdre son mariage, sa carrière, et 320 millions de dollars, en l'espace de 19 heures. Ce qu'elle pense à cet instant, on ne le saura jamais. Mais on sait ce qu'elle a fait à 4h12. Jonathan. Tu peux garder l'argent. Tu peux garder le studio. Tu peux garder la maison. Tu ne peux pas garder ce que je suis devenu malgré toi. Je m'en vais. Et je ne reviendrai pas, même pour les caméras. Victoria. 6h du matin. Le 15 mars 2024. Victoria Delacroix franchit le portail de Bel Air pour la dernière fois. Elle a 37 ans. Elle ne possède plus rien. Elle vient de perdre la guerre la plus chère de sa vie. Et pourtant, en montant dans ce taxi, elle sourit. 3 mois plus tard, elle vivra dans un village de 800 habitants en Andalousie. 6 mois plus tard, elle écrira un livre qui se vendra à 4 millions d'exemplaires. 1 an plus tard, elle reviendra à Hollywood mais pas comme actrice. Comme productrice. Sa propre maison. 7 films. Tous écrits par et pour des femmes. Et Jonathan Preston, lui, il a gardé les 800 millions, le studio, la maison. Mais 8 mois après le départ de Victoria, Preston Pictures perdra 3 de ses plus grandes actrices, qui invoqueront toute la clause de la croix. Cette clause de mariage qu'il avait inventée et qui, pour la première fois, est devenue publique. En 2025, Jonathan Preston démissionnera de son propre studio. Ses actions auront chuté de 64%. Cette histoire n'est pas l'histoire d'un divorce. C'est l'histoire d'une femme qui, en perdant tout en 24 heures, a découvert qu'elle n'avait jamais rien possédé. Et qu'à partir de cet instant exact, plus personne ne pourrait jamais lui reprendre quoi que ce soit. Parce que la vraie liberté commence le jour où tu n'as plus peur de tout perdre.